monde, alors j'espère que vous allez tous super bien et que vous avez passé une excellente semaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le Bitcoin. Il est en train de chuter. Donc aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin. On va regarder. J'ai vendu toutes mes alts. On va regarder le MCO parce qu'en fait, il y a Wirecard qui a fait Wirex qui a fait faillite. Et du coup, bah, les cartes de Crypto.com ne sont plus utilisables. Et du coup, Crypto.com est en train de chercher un nouveau partenaire. Donc ça c'est un peu dommage, moi j'ai pu profiter 2 semaines de la carte, mais il y a des gens qui ont stacké 50 MCO et ils n'ont jamais pu l'utiliser, donc on ira voir ensemble. J'ai vendu aussi mes MCO, je vais attendre que on descende bien plus bas pour en racheter parce que je pense que c'est un projet à long terme. Donc d'abord je voulais aussi vous dire sur le Bitcoin, hier je me suis trompé, comment on calcule une C ici, hier j'ai fait une grosse faute en fait, j'ai fait ça. J'avais fait tout simplement un Fibo, je crois que j'étais un petit peu fatigué, bon, pas très grave, j'ai juste pris un Fibo, puis bah, j'ai placé les trucs au point de Fibo. En gros, ça aurait pu marcher parce que en fait ici la B elle remonte presque à 100% à la racine, donc ça on aura des points plus ou moins semblables, mais en fait il faut prendre le Fibo d'extension, on va sur la racine, au bas de la A et on va au sommet de la B. Mais qu'est-ce qui fait notre Fibo? Je refais donc racine, notre A et on va au sommet de la B. Je suis sur les futurs si jamais. Donc par exemple les 100 ici c'est la même chose. Je vais laisser cette target ici, cette target je vais la mettre juste à ras des deux bougies, des deux clôtures. Pour moi c'est quelque chose de très pertinent, mais ça c'est seulement mon avis. Et ici on va la descendre un poil, on va la mettre sur les 0,618. Et on a aussi les 0,5 mais c'est très faible. On pourrait même revenir ici sur les 2000 $, c'est possible d'ailleurs, je vais mettre une target parce que c'est une target possible. Et bon je pense que en fait, le truc, c'est que je pense que si on descend par ici, ça risque d'être extrêmement violent et on risque d'avoir un excès pour faire peur tout le monde. Donc pourquoi pas venir plonger et paniquer tout le monde encore plus bas. Donc pour moi, j'ai toujours la target ici des 3600. C'est ma target optimale, entre guillemets. Donc je vais mettre ça en vert. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va zoomer sur le cours. Donc d'abord, je vais juste aller voir le SP500 parce qu'il me semble qu'il est en train de chuter. Donc là, on a le SP500. Oula, ça c'est moche. Ça nous fait, vous voyez, ça nous fait un petit M. Ouais, c'est pas très joli, surtout en weekly. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais, alors ça, franchement, je l'ai déjà vu, c'est juste expérience personnelle, mais je l'ai déjà vu, cette figure, à force de regarder les charts, j'ai déjà vu un truc comme ça. Et après, ça fait... Et ça fait vraiment une figure dégueu. Et bah voilà, bah, c'est dégueu, c'est pas beau, ça va chuter. Et pour moi, le SP500 va chuter. Ici, il y a une grosse résistance, on verra, c'est aux 3000 points, il me semble. Ouais, 3014. Ici, on a une résistance. Donc, à voir. Résistance ici. Ouais, on a vraiment une belle résistance. À voir si on tient. Moi, je pense que ça va. On va repartir, surtout avec le coronavirus et tout. Donc, voilà. Le Bitcoin est totalement corrélé en fait au SP500, j'ai l'impression en ce moment, donc ça aide rien. Quand le SP500 tombe, bah, on a le Bitcoin droit derrière, il le suit sans réfléchir. Donc voilà, donc maintenant on va regarder par rapport à notre décompte qu'on a fait hier. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? Pour les gens qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, je pense que c'est important d'aller la voir pour comprendre. Donc hier, moi j'attendais une 2, mais du coup, notre 2, on l'a trouvé ici. On est venu, mais pile poil taper les 0,5, vous voyez, c'est vachement précis. Vous voyez ici, pile les 0,5, boum, de retracement de la grande vague baissière ici, de la grande vague, de la vague 1 baissière. Donc pour moi, ici, on a trouvé notre C, donc les gens qui ont pris bah, ce short, bah, pour moi, ça aurait été un excellent short, je ne l'ai pas pris. Moi j'avais mis mon plus haut, je l'avais mis ici, mon point d'entrée est juste au-dessus de ces deux bougies, mais bon, tant pis. Donc maintenant, bon bah on va le regarder chuter. Je pense que peut-être je vais essayer d'ouvrir un short par ici, on verra. Donc maintenant on peut aller regarder où est-ce que la 3 pourrait arriver, c'est seulement de la spéculation, et mes vidéos ce ne sont pas des conseils en investissement, au moins comme ça je l'ai dit, hop. Donc notre 3 pourrait revenir ici sur les 8200, donc là ça va commencer à faire on va taper dans la ruche entre guillemets, là, les gens ils vont commencer un peu à paniquer, on va liquider tous les gens qui ont essayé de long avec des TP, qui ont mis tous des TP sous les plus bas, donc là on va être pris, pour l'instant ce plus bas n'a pas été pris, vous voyez. Donc 3 potentiels ici, on aurait une 4, je vais juste faire tac tac,
On aurait une 4 depuis ici à ici, donc la 4, 0,382, je prends toujours ça. Et puis notre 5, où est-ce qu'on pourrait venir si la 3 va au 161,8, bien évidemment, on va depuis le sommet de 2 ici, bas de la 1, si j'arrive à la choper, et à la 4. Donc là, on pourrait revenir sur les 100. Et donc maintenant, on va surtout regarder où est-ce que notre grande 3 pourrait venir. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'elle est déjà placée ici, mais on va regarder où est-ce que ici on tomberait par rapport euh, de la racine de la grande vague. Donc tac, on va juste cliquer à côté parce que voilà, et on reviendrait pile ici. Donc la 5 tomberait sur les 113. Bon, rien de très ouf. Elle devrait plutôt tomber ici sur les 7100, ça serait l'optimal. Donc pourquoi pas ici pousser ce cours encore plus pour faire quelque chose comme ceci. Moi je pense qu'on peut clairement faire des extensions. Si ça commence à tomber, ça risque d'être violent. Vous voyez des trucs comme ceci, ça m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, je pense que le Bitcoin on est parti pour baisser. Je vais essayer d'ouvrir un short. Je vais quand même essayer sur une mèche ici. Je vais mettre un stop au-dessus ici à 9003, même si c'est un gros stop. On verra. Franchement, j'hésite encore parce que pour l'instant, on a des divergences haussières de partout et on verra bien. Pour l'instant, je suis un peu frileux sur ce marché. J'ouvre pas trop de positions. J'attends plutôt. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. Maintenant, on va regarder. Moi, j'ai déjà tout vendu. On va juste regarder MCO que j'en avais pas vendu. Donc MCO, c'est normal, il est en train de chuter. On est tombé sur notre résistance ici en weekly. Vous voyez, on est en train de consolider dessus. On va juste passer en weekly parce que j'aime bien regarder le weekly. Donc en weekly, vous voyez, on est vraiment tombé, comme j'avais dit dans une de mes dernières vidéos, on allait faire quelque chose comme ça. Donc voilà, zone d'achat ici pour moi entre les 4 et ici les 2,70, même si on pourrait revenir ici sur les 1,80, ce serait génial, vraiment, là je serais archi content, je blinderais ici. Donc pour l'instant, j'aurai 2 points d'achat, un ici et puis un ici. Donc un point d'achat à 2,76$ et un autre point d'achat à 2,50$. Donc voilà. Pour passer à la carte au-dessus, parce que je pense que en fait crypto.com c'est pas du tout perdu en fait. C'est un projet qui est vachement sérieux et c'est juste qu'ils ont choisi un mauvais partenaire, donc c'est juste dommage en gros. Mais oui, ça c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc maintenant j'ai envie d'aller voir mes alts. Donc on va regarder des petites alts. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Lee Loopring qui essaye de nous sortir de ce range, donc ça c'est pas mal. Donc moi je pense qu'on a fait le tour, je vais te regarder Ethereum. N'hésitez pas à me demander les crypto-monnaies sur lesquelles vous misez et puis sur lesquelles vous investissez, et puis on pourra regarder ensemble. D'ailleurs, je vais regarder Engine. Donc Engine, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de chuter. On va placer, d'ailleurs, on peut placer ensemble des points d'achat si vous voulez. Donc on va juste prendre notre Fibo. On va le prendre depuis ici. Non. On va prendre notre Fibo. Comme ça, vous aurez des points d'achat sur Engine. Moi, j'aime bien ce projet. Donc, c'est simple, hein. Donc ici, premier point d'achat, ici sur les 0,5. En plus, il y a une résistance ici. Pour moi, elle est assez pertinente. Non. Point achat futur. Voilà, tip top. Donc ici, sur les 13 centimes. Et puis, ensuite, moi, je vais mettre un autre point d'achat juste ici, sur les 1 centime, un peu moins, les 0,9. Deux points d'achat particulièrement pertinents, je pense. Mais on va regarder le Bitcoin, parce que si le Bitcoin crash, maintenant c'est plus, on va regarder le SP500. Si le SP500 crash, le Bitcoin crashera aussi. On va juste regarder Ethereum. Ethereum, je pense qu'il a dû prendre cher. Ah non, ça va, il s'en sort. Oula. Ouh. Je suis désolé, mais ça, c'est très très moche. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé cette résistance en weekly avec cette bougie. Et ici, on a voulu la réintégrer. Sauf qu'on a fait une bougie qui s'appelle un shooting star. En fait, c'est de faire le corps ici. Et puis, en fait, on fait une grande mèche et on la réintègre. Comme une étoile filante, entre guillemets. Si on peut prendre
ce qui file, et puis ça c'est l'étoile. Donc ça j'aime pas du tout parce qu'on est revenu, on est passé dessous la résistance en weekly. Donc pour moi maintenant il suffit juste de briser cette trendline et on sera parti vers nos super targets qui sont les 130 au 150 et les 100 au 92. Donc ça, ce serait nickel. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais attendre patiemment. Je vais essayer de trouver un point d'entrée. Peut-être je le partagerai sur le Discord. On va essayer de trouver un point d'entrée pour ça. J'ai hâte qu'on casse cette espèce de trendline là, ça risque d'être violent. Et mon ultime point d'entrée ici, c'est autour des 5000, 3600, etc. Parce qu'on a le gap des CME. Ouais. D'ailleurs, ça risque de se décharger. Là, il est 17h15. Ça risque de décharger à 17h30. Donc, faites attention à vous, ces clôtures du CME. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite un super week-end et une très bonne soirée. A plus tout le monde!